Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer, ou plutôt, devrais-je dire, recommencer la carrière avec Irondam sur F1 Manager. Tout simplement parce que j'avais commencé la game avant la dernière mise à jour. Ce qui fait qu'avec le modding, il y avait des trucs qui n'étaient pas très bien faits, que je ne pouvais pas modifier. Et du coup, j'ai décidé de recommencer depuis le début avec une save qui sera qui sera mieux faite, c'est-à-dire, donc de toute façon je vais vous montrer, hein, on va recommencer directement, par créer une écurie. Donc on va charger celle-ci, c'est celle-ci normalement. Voilà, donc j'ai celle-ci, et donc normalement là, on peut directement changer les line-up. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer directement ici, donc on va remplacer Magnussen par Biermann, comme on avait fait, Biermann je crois c'est du 2. Voilà, Biermann, bam. Ensuite, on avait remplacé Ricciardo par Lawson, qui est juste là. Et on avait remplacé Sargent par Colapinto, qui est juste là. Et je crois que j'avais rien remplacé d'autre. J'avais remplacé personne, hein, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde vite fait, mais normalement... Kick, j'avais laissé Bottas et Joe, ouais. Ok. Au niveau du calendrier des courses, on va laisser le calendrier de base, hein, saison 2024. On va pas changer. Au niveau des règles, on va pas changer, on va garder les règles de 2024. Et donc du coup, on peut avancer. Bon, est-ce que je sauvegarde ça? Non, j'ai pas sauvegardé parce que normalement, si je fais ça comme ça, on va passer la cinématique. Donc on va renommer l'équipe. L'équipe est de nationalité italienne, j'ai vérifié. Ironham, c'est une écurie italienne. Voilà. On va se remettre au minimum, hein, comme on avait fait lorsqu'on avait commencé la game la dernière fois. Voilà, on part vraiment du minimum. C'est parti, membre d'équipe. Alors, on va prendre évidemment Sophia Flörsch, comme on avait fait la dernière fois. Et on va, en pilote numéro 2, aller dans les créer uniquement. Et regardez, avec les modes, j'ai créé plein de pilotes féminines qu'on pourra retrouver en plus dans la game. Peut-être qu'on... C'est probable qu'on ne les utilise pas pour la plupart, hein, mais je me dis si on peut en retrouver quelques-unes, voilà, c'est sympa. La dernière fois, j'avais pris Dorian Pain. Est-ce qu'on reprend Dorian Pain ou est-ce qu'on prend plutôt Martha Garcia ou Jamie Chadwick? Je me pose la question. Parce que je me dis... J'avais pris Dorian Pain, donc techniquement, je devrais la reprendre pour garder la logique qu'on avait fait. Mais d'un autre côté, je me dis... C'est plus logique de mettre Jimmy Chadwick, je pense. Parce que parmi toutes les pilotes qui sont là, ou Tatiana Calderon, mais bon, j'avais pas pris. C'est celle qui est la plus proche de la super licence. Les autres n'ont normalement pas la super licence. Mais je pense que dans un aspect de continuité avec la saison qu'on avait commencé, on va reprendre le duo qu'on avait. Voilà. Par contre, pour ce qui est des ingénieurs, je n'ai pas créé d'ingénieurs et tout ça, donc on va les créer aléatoirement. Non, je veux... Voilà, une femme, H35, Deborah Elliott, Royaume-Uni, très bien. 71 de général. Alors, on va en créer plusieurs. Hein. On va en créer plusieurs, hein, au hasard. Voilà. Alors, pourquoi j'en crée plusieurs? C'est parce que comme ça, j'aurai plus de choix plus tard dans la carrière. Voilà. Bon, elles ont toutes à peu près les mêmes notes. Elle, on va peut-être la baisser un petit peu. Voilà, histoire que ça change un peu. Que ce n'est pas toutes la même note. Hein. On va peut-être en créer des des 2 étoiles. Genre voilà, genre 2 étoiles, comme ça, parfait. Et une 3 étoiles, je pense. Histoire que pour plus tard, on ait peut-être des choix qui apparaissent. Mince. Malaisie, on va peut-être changer la nationalité parce que c'est tout le temps les mêmes. On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme Turquie? Allez, on va dire qu'elle est turque. Voilà. Et on va créer une... On va en créer qu'on va utiliser... Voilà, elle est suisse. Mais je crois que j'ai déjà une suisse, non? Royaume-Uni. Ouais, j'ai déjà une suisse.
J'aimerais changer parce que j'ai pas envie qu'elles aient toutes la même nationalité. Donc elle, on va mettre, on va dire qu'elle est française. Elle a un nom assez français, donc on va dire qu'elle est française. Voilà, française. On va peut-être baisser un petit peu, genre... voilà, 65. Et on va en créer peut-être une dernière, histoire de se dire... Après, c'est directeur technique, on n'a pas besoin de tant que ça. Je pense qu'on va prendre elle. Elle ou elle? Elle est quoi déjà? Comme nationalité suisse. On va choisir elle. Hop. Ensuite, en aéro, pareil, on va en créer plusieurs. Elle, voilà, parfait. On va en créer plusieurs, hein, histoire d'avoir un peu de choix pour plus tard si on veut changer nos ingénieurs. Ok, une suédoise, pourquoi pas. On va en mettre une troisième ici, je pense. Qu'on va baisser. Néo-zélandaise. On va peut-être mettre américaine et on va réduire un petit peu ses stats. Voilà, 62. Et on va en créer une dernière, peut-être pas Malaisie. Peut-être Israël, on va dire qu'elle est israélienne. Et on va réduire un petit peu quand même. Voilà, comme ça. Et on va en créer pareil, deux étoiles. Voilà, Suisse, 82. Bah, comment ça? Ah, j'ai pas dû valider. Une japonaise. Non, merde, je suis pas en bonne classification, fait chier. Jeanne Philippe, allez. Et on va en créer encore une, je pense. Ah, mais non, à chaque fois, ça me remet sur du... Ah, mais là, c'est la tête de Tatiana Calderon, donc on va éviter. Parce que... ouais, en fait, les têtes rajoutées par le mode, on va éviter parce que ça... C'est vrai que les ingénieurs, j'aurais pu les créer aussi de mon côté, mais... Ok, sauf qu'elle, elle va s'appeler Daniele, comme ça. 82, on va peut-être réduire un petit peu. Genre 78. Ah mince, c'est considéré comme du 1 étoile. Je vais la mettre en 2 et on va mettre une en 3 étoiles qui sera... Voilà. 86, on va peut-être la monter un petit peu. Voilà, 89. Ça sera très bien. Et on va prendre laquelle, du coup, parmi celles qu'on a créées? Bah, en vrai, je pense qu'on va prendre elle. Voilà. On va essayer d'avoir d'un peu toutes les faits. Direction sportive, pareil, on va... États-Unis, 70, ok. Ah, ok, je peux directement faire avec ça, c'est vrai, ça ira plus vite. Ah, mais là, c'est 95. On va accepter, mais ça la met direct en 5 étoiles. Ok, ça les trie automatiquement. Une polonaise, ok, mais elle, on va baisser un peu ses stats. Genre, on va la mettre comme ça à 62. On va en créer quelques-unes encore. Nouvelle-Zélande. 95, non, on va réduire. Hein. On va peut-être pas aller à 73, ça me paraît pas mal. On va peut-être en rajouter une dernière. On va essayer de changer un peu. Mince, j'aurais pas dû skipper. On a déjà une qui a une tête un peu comme ça. Suisse, on va changer la nationalité. On va dire qu'elle est belge. Vous savez quoi? On va dire qu'elle est belge. Est-ce que je retrouve la Belgique? Belgique, voilà, elle est belge. Et elle sera à un truc du genre 72. Voilà. On va choisir laquelle? Toi, t'étais quelle nationalité déjà? États-Unis? On va choisir elle. Voilà. Là, on a choisi. Là, on a choisi. Et maintenant, les ingénieurs de piste. On va mettre elle, mais on va peut-être la réduire quand même. Voilà. Suède. Peut-être pas Suède, elle. On va dire qu'elle, pour changer un peu, on va dire qu'elle est... on va dire qu'elle est... Attendez, je cherche les pays. Hein. Finlandaise, voilà. On va dire qu'elle est finlandaise. 71, ok.
Néo-zélandaise à 74, allez, on peut se dire ça. Allez, on peut se dire ça. Elle, ok, c'est bien. Et on va s'en faire une dernière. De Monaco. Et elle va être un peu plus forte, genre 83. Allez, allez, une dernière. Une dernière. Et après, on sera bon, je pense. Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on va dire qu'elle sera américaine, elle aussi. Voilà. Et 83, c'est très bien. Ok. Donc, on va commencer avec du 1 étoile. Pour la voiture 1, on va mettre qui? Je pense qu'on va mettre elle pour la voiture 1. Et pour la voiture 2, on va mettre elle. Voilà. On commence avec une équipe pas top, mais c'est le principe. Ok, donc on va pouvoir avancer un peu. On va prendre le moteur Mercedes évidemment comme la dernière fois. La livrée de la voiture, on va reprendre la même. On reprend celle-ci. Attendez, non, je vais aller dans modifier parce que je veux sélectionner les couleurs. Bam. Ça là, c'est là, et là, je veux cette couleur-là, comme ça, bam, voilà. Comme ça, je veux les enregistrer pour ici. Ici, je veux mettre ça. Là, je veux mettre ça. Ou ça, plutôt. Et là, je veux mettre ça. Voilà. Niveau des combinaisons, pareil. Bam, on va mettre celle-ci. Et enfin, le logo. On va se choisir le logo en noir et non pas celui en rose. J'ai créé les deux comme ça, peut-être pour les prochaines saisons. On choisira plutôt le rose en fonction des couleurs. Voilà. Officiel d'écurie, donc on va se nommer de la même manière, à savoir du coup Suzy Wolf. On est expérimenté, on se met en difficile avec dans le développement et les courses. Et je pense qu'on peut y aller pour de bon cette fois. Je vais juste vérifier un truc vite fait. On est d'accord que... Ok, ça reste sauvegardé, hein, les trucs comme ça. Bon après, au pire, la nationalité, j'aurais pu la changer plus tard. Je vérifie que tout est bon, mais tout a l'air bon. C'est parti. Donc pourquoi j'ai créé autant de personnages manuellement et juste, j'ai pas laissé, juste créer les persos que je voulais utiliser au début et tout. Tout simplement parce que maintenant, si on va dans le repérage des pilotes, par exemple, quand on regarde dans les notes, on peut voir que les pilotes que j'ai rajoutés sont dedans. Et j'imagine, j'avais pas testé, mais que c'est la même chose pour... voilà, pour les directeurs techniques, on voit tout ce que j'ai créé se rajouter. Voilà. Tout simplement. C'était pour ça. Comme ça, même les autres équipes pourraient les prendre en plus. Et pas forcément que nous. Et c'était ça aussi que je voulais, c'était qu'il n'y ait pas forcément que nous dans cette histoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les deux premiers GP, je pense qu'on va simuler, vu qu'on les a fait il n'y a pas longtemps. On va pas les refaire. Même si les résultats seront pas les mêmes, hein, malheureusement. On aurait bien aimé garder le résultat de Jeddah. Mais ce n'est pas le cas. Au niveau de l'ATR, ça finit après Bahreïn. Attendez. Ça finit là, hein, la période des tests aérodynamiques. Donc je peux attendre avant de commencer. Hein. J'ai pas assez de sous de toute façon. On va commencer à se mettre dans le développement... Attends, c'est quoi ta stat la plus faible, toi? Virage et freinage. Donc ça va être ça, course courte. Ah si, il y a un truc aussi, il faut que je fasse gaffe. Ça va, c'est 2 femmes. Ok, ça va. Le seul problème, c'est ça, quoi. 1 million. Bon, il reste 10 mois, donc ça va. Et toi? Ça va, ok, ça va, ça va. J'ai eu de la chance sur les affiliés. J'avais très peur de ça, mais j'ai eu de la chance. Toi, taux de développement très élevé, ok. Tes stats les plus faibles, c'est ton adaptabilité qui est à 37. J'avoue, j'ai peut-être un peu abusé. Adaptabilité et défense, hein, faudrait augmenter. Est-ce que j'ai un truc qui augmente les deux? Adaptabilité. Non, je pense qu'on va mettre rythme course courte également. Hein. Ou plutôt rythme course longue. Rythme course longue plutôt. Les affiliés, on va les mettre sur le développement de la voiture, je pense. Voilà. Et toi, c'est quoi tes points faibles? Contrôle. Ouais, contrôle et dépassement. Donc je pense que ça va être roue contre roue en vrai. Hein. Ouais, voilà, roue contre roue. Et toi, on va aussi te mettre en développement de la voiture. Et tu vas prendre le freinage et le contrôle.
J'imagine que c'est roue contre roue, freinage, contrôle, parfait. Ensuite, il faut qu'on fasse la même chose avec les ingénieurs. Toi, faut que tu augmentes ta communication. Voilà, analyse de la voiture, c'est très bien. Toi, faut que tu augmentes quoi? Toi, c'est retour et sang-froid. Hein. Donc, c'est communication avec les pilotes. Ensuite, les ingénieurs, pareil. Hein. Toi, faut augmenter suspension, fond plat, aileron avant. Suspension, aileron avant, là, il y avait... suspension, fond plat, vas-y, hop. Toi, tu vas t'améliorer dans quel domaine? Des portances à grande vitesse et des DRS et des bidaires. Donc, c'est... Grande vitesse et DRS, ok. Grande vitesse et DRS. Grande vitesse, DRS. Donc ça va être, du coup, je pense que c'est là-dessus, je pense. Voilà, principe aérodynamique. Et toi, du coup, ça sera plutôt sur leadership et procédure. Procédure, entraînement, procédure. On va plutôt viser les procédures, je pense, en priorité. Ensuite, ok, ça, c'est ça que je voulais changer en fait. Développement, on peut le modifier. En cumulatif pour ici. Et on va commencer à gratter du temps dans les arrêts au stand. Hein. Très important. Puis on sera rapide sur les arrêts au stand. Faut gagner le championnat des pit stop absolument en saison 1. Hein. Niveau argent, on en aura besoin. Je répète un peu les mêmes choses qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Ok, bon là on peut continuer du coup. Bon pour l'instant la fiabilité des arrêts au stand ça sera pas trop ça. Mais c'est quoi, on peut augmenter peut-être un petit peu comme ça. Non là c'est lacé donc on va en enlever un. Voilà c'est pas mal, on peut déjà partir là-dessus. Pour les 12 jours qui restent. Est-ce qu'on a autre chose à faire? On peut peut-être commencer la prospection de pilotes. Donc on va commencer. Alors elle a 18 ans. Je crois que c'est elle, hein, il me semble. Bon par contre dans la vraie vie elle a pas 18 ans. Donc il faudra peut-être que je change ça sur le database editor. Mais je ferai ça hors live, hein, je vais pas le faire maintenant. Prospection. J'ai 2 prospecteurs donc on va pouvoir prospecter tout le monde. Voilà. C'est parti. Ok. Là-dessus on est bon. Au niveau des contrats des ingénieurs, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Toi t'as 3 ans encore. Toi, t'as 2 ans. Toi, t'as combien en contrat? T'as 2 ans. Et toi, t'as combien en contrat? T'as 3 ans. Bon. Et au niveau du personnel, toi, tu as 2 ans. Toi, t'as que 10 mois encore. Ok. Donc, toi, en fin de saison, t'es potentiellement plus là. Et toi, t'as 3 ans encore. Ok. Au niveau du championnat, si je regarde le championnat pilote, normalement... Ok, c'est bien fait. J'avoue que, bon, Birman, Colapinto, ils en sont un peu faibles en notes. C'est qui l'autre que j'avais changé? J'ai oublié. What? Attendez, j'en avais changé un troisième, mais je le vois pas. Lawson, Birman et Colapinto. Oui, c'est ça, c'était Lawson. Lawson, ça va, mais Colapinto, Birman est un peu faible. Bon, après, moi, on va pas en parler. Au niveau de la F2, du coup, j'imagine qu'il y en a, du coup. Voilà, Gabriel Mini est monté directement en F2. J'imagine que c'est pas le seul. Et Beganovic, c'est ça, qui est aussi passé en F2, du coup. En F3. En F3, je vois pas de pilote. Enfin, il y en a, hein, mais j'arrive pas à les voir pour l'instant. Bon. Écoutez, on va partir en négociation pour du sponsor. J'aurais peut-être dû commencer à développer des trucs. Genre ça, par exemple. Ces 2 trucs-là, construire ça. Et ça, j'ai pas assez pour l'instant. Ok, prospection terminée. Ok, prospection terminée. On va relancer des prospections. Sur les pilotes en priorité, même si ce sera peut-être pas pour tout de suite. Alors, niveau des notes, hein, voilà, j'ai essayé de faire un truc à peu près réaliste. Bon.
C'est pas fiable à 100% en termes de précision. Hein. Ok, on va prendre ça qui est 3 étoiles. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien et ça c'est bien. Voilà. Donc évidemment, je n'ai pas modifié les sponsors sur la voiture, hein, c'est toujours par défaut. Étant donné que vu qu'on recommençait de zéro, j'allais pas... voilà, j'essaierai de le faire pour la prochaine fois. Normalement, d'ici jeudi, j'espère avoir le temps de le faire. Et, bon, après, j'ai le temps de le faire, oui, mais est-ce que... voilà, faut que je trouve la motivation de le faire, quoi. C'est surtout ça. Ok, donc nous avons 20 millions. Nous allons pouvoir commencer le développement. Nous allons commencer par un aileron arrière. On va refaire les mêmes pièces, hein. Hop, on avait fait ça comme ça. Ça comme ça. Tac, tac. Tac. Ah, je perds quand même... voilà. Bon, on gagne pas énormément, mais... bon. Écoutez. On gagne un peu ce qu'on peut. Je vais en mettre 3 ingénieurs. Ça terminera dans 36 jours. Ce sera avant Suzuka. En vrai, pourquoi pas avoir ça avant Suzuka. Il va se faire un aileron avant également. Et tout le reste dans l'aileron avant. Je pense qu'on va très vite basculer sur de la recherche. Hein. On va pas non plus... bon, là, je pense que c'est... ouais, là, faut faire gaffe. Ouais, mais là, du coup, je perds... bon, je perds un peu d'efficacité, mais ça devrait aller. Et là, on remet les 3 derniers ingénieurs juste là. Bam, 1,8 million. Parfait. En termes d'installation, on va lancer ça. Également. Opération, on va juste lancer ces deux-là pour l'instant. À moins que... ok. En termes de développement, est-ce qu'on commence déjà à améliorer une partie de l'usine? Ouais, ça coûte 10 millions, hein, c'est énorme. Hein, 10 millions. Peut-être... ou alors je fabrique juste un truc. Genre le centre de test des pièces. Avec 4,5 millions, c'est pas trop cher. Entre guillemets. Plan du sponsor, c'est parti. Est-ce qu'on se met directement les... on va mettre tous les trucs qui rapportent le plus pour l'instant. Hein. Clairement, l'objectif là, c'est l'argent. Hein. On va pas se prendre la tête sur les pénalités, tout ça, les malus que ça nous apporte. Là, l'objectif, c'est l'argent. Hein, parce qu'on va vite avoir des problèmes. Hein. À ce niveau-là. Mince, je crois que j'avais des trucs là qui étaient terminés. Ok, les affiliés, bon, petite progression ici. Développement des pilotes, ça ne bouge pas. Très bien, l'héliport, on va visiter, on va continuer d'améliorer ça. Ok. Je pense qu'on est prêt. Bon. Voilà, on va faire pareil. De toute façon, on va simuler, donc 21 et 21. Et on va tout simuler. Problème des activités de l'équipe. Bon. 21, 21. Aujourd'hui, on va faire les 2 premiers GP qu'on va simuler. Et peut-être qu'on fera le 3e, je ne sais pas. Hop, on va simuler jusqu'aux qualifications. J'ai peur parce que dans la partie test du coup que j'ai fait entre les deux, j'ai eu des casses hein, dans les simulations. Ce que je n'avais pas eu lorsque j'ai fait gérer manuellement. Donc j'espère ne pas avoir ce genre de problème là non plus. Pour l'instant ça a l'air ok. Bon on va quand même essayer d'améliorer les setups hein, du mieux possible. Ok, 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 ça me paraît pas mal. Ok, on va partir là-dessus. Toi.
Ok, bon, j'espère que c'est bien comme ça. On va partir là-dessus. Et on va simuler jusqu'à la course. De toute façon, voilà, pour pas répéter, faire Bahreïn-Jeddah, Bahreïn-Jeddah. On va simuler, comme ça on passera directement à l'Australie. Alors, qu'est-ce que ça a donné? P21, P22, évidemment. Au niveau des pièces, je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir eu de dégâts. Donc je suis content. 96, 82. J'hésite à partir des stands en vrai, hein. Non, on va pas partir des stands. On va garder cette stratégie-là. On va se mettre en full agressif pour le départ. Et on va voir ce que l'IA va nous faire. Simuler la séance, c'est parti. Pitié, pas d'accident, pas d'accrochage, pas de dégâts. Je vous en supplie. Il faut absolument qu'on n'ait pas ce genre de choses. Il me faut pitié. Oh! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh mais on va réussir à utiliser sponsor avec les deux voitures. Ah, j'aurais pu tenter de grid et mettre P20 avec les deux, mais vas-y. Je pense qu'on va mettre P21 avec les deux à chaque fois, hein, littéralement. Du coup, nous ne sommes pas derniers au championnat, ça fait plaisir. Bon, là si, mais... Ok, on a marqué 8 points pour les pit stops, c'est bien, c'est bien. Très bien, les pit stops se sont bien passés, il n'y a pas eu de problème. Ça, 21 au supérieur, échoué, bien sûr que si, on a réussi. C'est quoi cette histoire? Du coup, on a gagné un peu d'argent, ça fait plaisir. Ok, les prospections sont terminées. On va pouvoir retourner faire de la prospection. Ensuite, on a toi. Alors, on les prendra pas toutes, évidemment, mais on va... bon, c'est très mal fait, hein, certains trucs, mais bon. Écoutez, ça rajoute un peu plus voilà, de réalisme à la série. Un peu plus de pilotes réels, ça fait plaisir. Ok, là, je peux pas plus. Là, en vrai, là, je vais plutôt les faire se reposer ici, parce que comme ça va... Mercredi, on les laisse se reposer. On leur laisse le week-end, là, pour se reposer un petit peu. Ça sera à moins 2. J'aimerais bien être à moins 0,3 pour Melbourne. Enfin, 0,03 plutôt. Parfait. Pile poil comme il faut. Et puis là, derrière Melbourne, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix, on y va à fond, hein, on met tout, hein. Ah là, je vous le dis, le championnat des pit stop, on va le gagner cette année, hein. Vous êtes épuisé, c'est pas grave. Bam, on va passer à 2 secondes 5. On passe de 2 secondes 646 à 2 secondes 570. Franchement, on est bien, hein. Prospection, ils sont déjà... Ok, c'est bon, j'avais déjà lancé. Au niveau de ça, on va rien lancer de plus pour l'instant. Ok. Les tests aérodynamiques commencent. On va pouvoir faire de nouvelles pièces. Mais du coup, j'ai plus d'ingénieurs de dispo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... 26 jours. On va peut-être... enlever un ingénieur... et faire une giga pièce pour finir. Et je pense qu'on fait faire des flancs. Et je mets tout dans les flancs, hein, je pense. Peut-être pas. Non, je vais mettre la moitié seulement. 3,5. Parce qu'ensuite, je pense que les recherches, on va pas tarder à pouvoir les commencer. Donc, voilà. Donc, les flancs. 3,6, j'avoue que c'est... Peut-être rester à 4,7. Hein. J'ai pas envie de... Refroidissement moteur à fond. Je pense que ça, on l'augmente et ça, on le réduit. Refroidissement moteur, c'est bien d'augmenter ça. Ok, bon, on fait plus 8 là. C'est ok. Et là, 29 jours, ce sera pour la Chine. Mais on va en mettre qu'un seul.
On va mettre qu'un seul ingénieur, comme ça, pour les recherches, on aura un espace disponible pour faire de la recherche plus tard. Bon, Jeddah, j'imagine qu'on a déjà les infos, ouais. Construction terminée. Centre touristique. Ça coûte pas cher à améliorer, donc on va continuer d'améliorer ça. Faut pas que je dépense trop dans les améliorations pour l'instant de l'usine et tout ça. Parce qu'il faut que j'arrive quand même à me garder de l'argent pour d'éventuelles pénalités moteur, pour... Attendez, quoi? Ah, ça c'est embêtant par contre, qu'elle ait la même tête que... Bon, bref. C'est un détail, on va dire, qu'on n'a rien vu. Allez, 21-21. Pareil, on simule. On simule, tout ça. Ok, 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 ok. Calife. S'il vous plaît, pas d'accident, pas de dégâts. C'est tout ce que je demande. Je m'en fous du résultat pour l'instant. Je veux juste pas de dégâts. Ok. Ok, a pas l'air d'avoir eu de dégâts. Bon, par contre, les setups sont vraiment très très mauvais. Oula. Ah ouais, là, faire un bon setup avec ça, ça va pas être simple. Hein. Ouais, mais non, parce que ça, du coup... hé, hé. Comme ça, plutôt. Donc, on va partir là-dessus. On va espérer que ce soit bien. On va partir un truc un peu comme ça. Comme ça. Euh... bah, j'ai pas trop le choix, en fait. Hein. On va faire ça comme ça. Hein. Pas trop le choix. Vas-y, course. « 21-22, évidemment. 86-100%. Nice. Pareil, on se met en full attaque pour le départ. Et puis, on va y aller. Hein. On va simuler, c'est parti. Est-ce qu'on va marquer des points comme lors de la game précédente? Je pense que non. Vérification. Je pense qu'on va... Je parle pas trop vite, mais je pense qu'il y a une voiture qui a abandonné, je pense. Non. Ok, j'ai... Bon, on n'a pas marqué de points. C'est un moins bon résultat que ce qu'on avait fait, nous, sur la game précédente. Mais P20, P21, on prend l'argent des sponsors. On prend l'argent des sponsors. Bon, championnat, voilà. C'est pas terrible. Au niveau des pit stops, dommage, c'était pas assez bon. Ils ont dû être ratés, les pit stops, non? Ouais, ils n'ont pas considéré qu'ils étaient ratés. Il n'y a pas eu d'erreur en soi, ils étaient juste lents. Up pour le personnel. Est-ce que je peux l'améliorer ou ça coûte trop cher? 1,5 million 1,5 million c'est peut-être un peu trop. 1,9 million c'est peut-être un peu trop pour l'instant. Ok. Prospection terminée. Ok. On va relancer des prospections sur les pilotes pour l'instant. Et ensuite, on fera les ingénieurs. Hein. Et on commence par les pilotes, je pense. Voilà, histoire de se renseigner au maximum. Ok. Au niveau pilote, machin. La voiture, au niveau des pièces, c'est comment? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Le bloc moteur. Ah, le moteur, c'est pas... Il s'use vite, hein. On va arriver à Melbourne. Melbourne, c'est pas tout de suite. On a une semaine de tranquillité avant ça. Problème de soufflerie. Bah, on va fermer la soufflerie pendant 9 jours. Hein. De toute façon, on n'est pas dans l'urgence pour faire les pièces. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Construction, centre test des pièces. D'accord, je peux pas l'améliorer. Ça, ouais, ça coûte trop cher. 6,7 millions. Je pourrais, mais ça coûte trop cher. L'héliport, est-ce que ça coûte trop cher à améliorer? 480 000. Allez, ça va. Mais je pense qu'on va pas l'améliorer beaucoup plus. Les enquêtes du personnel, forcément, personne n'est content.
Ok, les prospections sont terminées. On va relancer des prospections sur toi. Sur toi maintenant. Et enfin... Ah bah, j'ai déjà utilisé mes deux, donc c'est bon. Amélioration terminée dans un jour, très bien. Centre touristique, est-ce que je peux encore améliorer un petit peu ou ça coûte trop cher? 100 000, ça coûte que dalle, allez. En fait, ça me rapporte ça augmente mes revenus en fait, donc c'est important quoi. Et ça coûte pas très cher, donc c'est parfait. Ok, on a fini tout ça. Remise à neuf de la soufflerie. Oh, 108 000 en plus de dépenser. Donc ensuite, Tina Osman. Prospection. Jessica Hawkins, bah on va quand même regarder, hein, même si... voilà, on va quand même regarder. Très bien. Donc là, c'est une course qu'on va faire. Ok, cette course, je vais la faire manuellement. Donc, bon. Du coup, la VOD sera plus longue parce qu'on va commencer voilà, les préparations, les essais libres au bout de presque 40 minutes. Alors que d'habitude, on commence quasiment direct. Mais c'est pas grave. Donc, vendredi, on n'aura pas de pluie. On aura de la pluie samedi et de la grosse pluie dimanche. Ok, ok. Bon, clairement, notre voiture est cata. On gagne 4 secondes quand même dans la voie des stands en cas de safety car, donc c'est pas mal. Très bien. Regardons un petit peu le championnat, ce que ça donne. J'avoue, j'ai pas trop suivi au niveau des pilotes sur ces deux premières courses. C'est Verstappen qui est devant Charles Leclerc. Ils ont une victoire chacun. Voilà. Une victoire chacun. Perez est troisième, Russell, les McLaren, Sainz, Hamilton et les deux Aston. Ensuite, on a quoi? Lawson qui... Ouais, bon, il est à peu près dans le rythme de Tsunoda. Bon, après, il a à peu près la même note. Colapinto. Bon, Williams a marqué un... Williams a déjà marqué un point. Ça, c'est pas bon pour nous, par exemple. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Colapinto est un peu en retrait. Les Haas sont un peu en retrait. Les Sauber sont loin et les Alpines sont loin. Bon. J'ai bon espoir qu'on arrive au moins à marquer un point sur une course un peu folle. Peut-être aujourd'hui, d'ailleurs. Allez, 21-21, c'est parti. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce Grand Prix d'Australie. Nous sommes à 2 pas de la plage sur le circuit d'Albert Park. L'ambiance est à la fête dans les tribunes, mais dans le paddock, les attentes et la tension sont palpables. Max Verstappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche. Le Néerlandais a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est en pleine forme. Allez, trêve de blabla et place au spectacle. Bon, du coup, les résultats du championnat sont pas les mêmes que les deux courses que je vais vous poster. Mais bon, voilà, faudra... Tant pis, c'est comme ça. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Ok. Niveau de la gomme. On va utiliser la hard maintenant, je pense. Au des pièces, on va garder ces pièces-là. Configuration Melbourne. Je pense qu'on veut un peu de VMAX comme ça. La traction, on va la baisser. Les virages, on va la baisser aussi. On va faire un truc comme ça. On va mettre 35 tours. Et on va y aller tranquille. On va faire attention. On va économiser les pièces. Allez, c'est parti. Ouais, les sponsors sont un peu mal placés. Il faudra que je fasse ça pour la prochaine fois. Allez, hop. De toute façon, nous, les chronos, ça nous importe peu. De toute façon, on sera dernier. Donc, bon, voilà. Pas d'importance. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la VOD sur YouTube. Si ça vous plaît, cette carrière, n'hésitez pas. Parce qu'on va souffrir au début. Mais si on réussit, on sera très satisfait, je pense. Ensuite, je voulais vous dire... oui, pour l'instant, je sais pas ce qu'on fera comme autre jeu à part F1 Manager. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense pas refaire du Crusader King tout de suite. Et ouais, en vrai, il faudrait que je reprenne le 100% de Zelda TOTK.
Peut-être que je ferai un peu ça pendant quelques temps, le temps de trouver autre chose. Mais voilà. Bon, ça roule. Marrant parce que Dorian Pain, elle a une moins bonne note. Je lui ai mis une moins bonne note au final. Et pourtant, ouais, 56-58, et pourtant, elle a celle qui a l'air d'être la plus performante. Bon, le setup n'est pas bon pour l'instant. « 54, bon, les setups sont un peu nuls, mais bon. On va les laisser rouler. Hein. Cette première séance, voilà, on les fait rouler, et ensuite, on fera les setups en FP2 et FP3, on peaufinera. On augmente la connaissance du circuit, hein. C'est surtout ça. En vrai, je veux tout mettre à 100%. Le setup, c'est le plus difficile à mettre à 100%, je pense. Bon, ils vont rentrer au stand avant la fin, je pense. Bon, l'affichage est un peu bugué, hein, mais bon. Ah d'accord, elles étaient censées rentrer au stand, mais du coup, bah ok, elles vont rentrer au stand là maintenant, ça va. Ça va, ça va. On va peut-être changer le setup quand même. Ok, c'était moins de ligne droite au final. Au final, c'était moins de ligne droite. On va mettre des softs. Alors on va mettre ces softs là et on va juste mettre 20 tours. Et toi, tu rentres pas, toi? D'accord. On rentre maintenant. Ok. Pareil, on va mettre des softs, on va mettre 20 tours. Bon, de toute façon, j'aurai pas vraiment le temps de ressortir. Bon, vas-y, on va... en vrai, je vais pas mettre plan 7 tours, vas-y. C'est quoi, on va mettre 7 tours et on va y aller en normal. Juste pour tester, quoi, le rythme. Voilà, je veux juste tester. Voilà, je veux juste tester un petit peu le rythme comme ça. Ok, P20, P21. Ça ne nous met pas dernier. Puis on passe devant les As. C'est l'arrivée. Bon. Au setup, on est à genre 2 sur 5. Mais bon, on a quand même 2 infos, c'est déjà ça. Meilleur temps de Piastri. Quel est médium? Voyons voir. Ok, c'est pas bon. On va partir plutôt comme ça, 15 tours. C'est à qui que j'ai changé le setup? C'est à toi, non? Oui, c'est à toi que j'ai changé le setup. Oui, j'ai eu un doute. Hein.
Ok, partons là-dessus, comme ça. Allez, go. Allez. On y retourne, on roule. Et on voit ce que ça donne pour le setup. La préparation est très importante. En plus, je crois que les setups ont changé avec la dernière mise à jour. Il me semble. J'avais vu un truc passer comme quoi, avec la nouvelle mise à jour, les setups ont changé. Alors, ils n'ont pas drastiquement changé, mais je crois qu'il y a eu quand même des petits changements. Ok, on va pas tarder à rentrer au stand apparemment. Avec 15 tours, c'était pas suffisant. Ok, c'est pas mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Ah, toi, c'est pas bon encore. Hein. Toi, c'est pas bon, malheureusement. Ok, partons à un truc un peu comme ça. Toi, ressort, je veux que tu finisses tes infos, là. Allez, tu rentres. Ok. 91, comment je pourrais améliorer tout ça? Peut-être juste en bougeant ça comme ça, c'est bon. Hein. Et ça comme ça. On peut essayer. Non, juste ça parce que ça ira plus vite. Pour tester. Bon, j'ai essayé 15 tours, j'aurais pu mettre un peu plus. J'aurais pu mettre un peu plus. Ça aurait sans doute été mieux. Allez, on arrive en fin de séance. On arrive dans le dernier quart d'heure bientôt. Ok, les pneus sont morts. Bon, on va essayer de finir quand même le relais. Et on mettra des softs pour finir. Ok, c'est bon, ça rentre au garage pour les deux. Est-ce qu'on a amélioré? On a amélioré. On a quand même un peu amélioré, je pense. Bon, je vais juste remettre des softs, hein, du coup. Enfin, on améliore. C'est pas encore parfait, mais on améliore. On est sur la bonne voie. Allez, go, comme ça. Et on roule jusqu'à la fin. « 55. Ok, on a 5 et 5. Est-ce que on est bon? 90, 92. Ok, elle, c'est un peu moins bien. Mais je pense qu'on n'est pas loin. On chope de bonnes infos.
18 et 20. On n'est pas dernier, pourtant j'ai pas fait en sorte qu'on fasse des chronos de ouf. Hein. Et on a quand même réussi à pas être dernier, donc finalement c'est peut-être pas si mal. Hein. 90, 92, ok, ok. Là il va y avoir un peu de pluie. Bon, pour l'instant je vais mettre les inters en mode on sait pas. Ok, donc là le problème c'est que ça va de l'autre côté. Donc ça, j'y vais comme ça. Et normalement, là, c'est banger. Toi. Faudrait que ça parte plus comme ça. Et que ça parte un peu plus comme ça, je pense. Et ça, comme ça. Et là, je pense que c'est banger aussi. Allez, c'est parti. Alors, je veux voir au niveau des tailles sur le circuit. Bon, il va pas pleuvoir tant que ça. Donc, on va mettre des softs dès maintenant, je pense. Je pense qu'on va partir avec les softs, hein, direct. Et on roulera pas avec les inters. Je pense qu'on roulera pas dans cette période. Pour économiser un train de pneus intermédiaire, même si normalement ça devrait aller. Ok, reçu. La pluie arrive. La pluie va bientôt arriver dans 3 minutes. On n'est pas dernier, hein. Pourtant, on est vraiment au ralenti, hein. Les pièces moteurs, ça donne quoi? Ça s'use vite, hein. Ça s'use vite, hein. On a presque fait 25% du moteur en 3 courses, quoi. En 3 week-ends, c'est... Je crois qu'on en a 4. 3 x 4, 12. C'est la moitié de la saison. Non, non, j'abuse en vrai, non. Attendez, 3 x 4, donc ce sera 0% à la moitié. Ah non, en vrai, ça va. J'ai l'impression que c'est énorme, mais c'est peut-être pas si énorme que ça finalement. On va attendre un peu avant de box. En vrai, l'eau monte pas tant que ça. Hein. La piste reste assez sèche hein, pour l'instant. Je sens pas le besoin de box tout de suite. Peut-être que je peux être à 5 sur 5 avant de box. Ça me ferait plaisir. Ok, bon, tu vas rentrer ce tour-ci, toi, quoi qu'il arrive. Et toi, tu vas rentrer ce tour-ci, quoi qu'il arrive aussi. Ok, 96, c'est toujours pas parfait, mais peut-être que... Ah ah. Genre ça, comme ça. Mais du coup, c'est-à-dire ça, faut que je parte comme ça, non? On peut essayer ça, et on va mettre les médiums, et on sortira après la pluie, quand la pluie sera partie. C'est-à-dire dans pas longtemps. Ok, toi, j'ai pas toutes les infos, mais on va... tu vas ressortir vite fait. Ok, bah tu rentres instant, hein, du coup. Configuration parfaite. C'est pas 100%, ça on le sait. On a vu que ça, c'était pas optimum. 97. Ok, survirage n'est pas parfait. Donc, si je fais tac, tac, et tac, normalement, là c'est bon. Allez, go. Trajectoire un peu large pour Gasly. Niveau préparation, 100%, 100%. Ok. On sera bien préparé. Je sais pas si elles auront le temps. En vrai.
vais faire ça comme ça parce que je suis pas sûr qu'elles aient le temps de finir sinon. Donc on va accélérer un peu. Pour être sûr. Et on se rapproche un peu des chronos aussi des autres. Ça, il reste 10 minutes, je devrais avoir le temps à ce rythme-là de finir. Quoique. Pourquoi elle passe pas à 3 sur 5 depuis tout à l'heure? Ah ça y est, ouais mais elle aura pas le temps. Il faut accélérer là. Oh, elle aura pas le temps d'être à 5 sur 5, dommage. 5 sur 5 pour Sophia Flörsch, mais 4 sur 5 pour Dorian Pain, dommage. Le setup n'est pas connu à 100%. Du coup c'est 98% et non pas 100% de préparation. Mais ça suffit à quand même être en confiance élevée, donc ça va. On approche des qualifications et les pilotes sont déjà impatients de donner leur maximum sur la piste. Les qualifications se déroulent en 3 périodes et à chaque fois, les 5 pilotes les plus lents seront éliminés. Alors qui saura gérer la pression afin d'obtenir une bonne position pour la course? On entend beaucoup de discussions qui tournent autour de Charles Leclerc. Vous trouvez qu'il s'en sort comment en ce moment? Il a réalisé un excellent tour lors des essais. On imagine donc qu'il se sent bien à l'approche des qualifications. Mais la grande question est de savoir s'il sera capable de maintenir cette performance. Alors, que va nous réserver cette journée? Nous le saurons très bientôt. Donc c'est parti. On risque d'avoir un peu de pluie. Donc on va évidemment rouler avec les softs en tant qu'on peut. 97. On va aller rester à 97 et toi je pense que là on est dans tous les cas au moins pas à peu près pareil. Donc on va partir là-dessus. Il va me falloir... Alors la pluie arrive dans combien de temps? Ok, il faudrait peut-être sortir dès maintenant, non? Il faut attendre un peu. En vrai, je vais essayer de choper une aspiration. Hein. Ok, j'ai une Mercedes qui arrive. Avec une Ferrari. Tout le monde se suit. Ok. Et la McLaren. Derrière la McLaren. Non? What? Ah non, derrière la Sauber. Tout le monde sort maintenant. Non, 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 non. Voilà. Commencez pas. Allez, on va revoir si Salut sur My Team, j'ai créé la team du film de Brad Pitt bien se passer. sur la F1, l'écurie Apex GP. Ils n'ont pas tenu le coup. Cool, Et stylé. on espère pour lui. Une bonne idée. Allez, j'espère que les chronos seront corrects. Quand je dis correct, c'est-à-dire pas dernier, quoi. Ou pas loin. Ok, ok. Ok, bon, Dorian, voilà. Ok, P17, c'est pas mal. Verstappen n'est pas sorti pour l'instant, très bien. On va ressortir en fin de séance, hein, je pense, avec des softs neufs. Ah mais comme il va y avoir de la pluie, je suis pas sûr qu'on puisse améliorer. Verstappen n'est pas sorti. Étonnant ça. Très étonnant. Verstappen qui sort pendant qu'il pleut. Qu'est-ce qu'il fait Verstappen? Tout le monde ressort maintenant. Pourquoi? Ah, pour moi c'est pas le moment de ressortir. Hein. Pour moi faut attendre le dernier moment hein, pour sortir. Hein. Le dernier moment c'est vraiment le meilleur. Hein. Vas-y, augmentez un peu l'adhérence et la gomme là sur la piste. Pour quand je vais faire mon tour. Ok. L'Alpine rentre. Ok, il commence à rentrer, mais du coup, personne ne ressort. Si, il y a une Aston qui ressort. Ok, j'ai mes deux voitures qui se suivent là. Ok, c'est parti. Là. Attention, hein, là, il y a un petit potentiel de faire une dinguerie. Hein. Ok, ou pas, du coup. Du coup, peut-être pas en fait. Bon, P19, P20. 2, P22, pas P20, P22.
c'est pas si ouf que ça. Pole position de Verstappen encore. Est-ce qu'il y a eu des surprises dans les éliminés? Pas tant que ça au final. Bottas c'est quand même mis 12ème, hein, c'est bien. Non, je vois pas de surprise vraiment. Bon, Stroll éliminé, bon, on n'est pas trop surpris en vrai. Hein. Les fans sont bien prêts et évidemment, tout le monde attend avec impatience le départ pour les 58 tours de la course d'aujourd'hui. Albert Park semble souvent favoriser les duels entre coéquipiers. De Hill et Villeneuve qui s'affrontent pour la gagne en 1996, à la victoire de Bottas sur son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, parti en pole en 2019. Le circuit d'Albert Park est facile à mémoriser, mais il est aussi très facile d'y commettre une erreur dans ses sections entourées de murs et ses bacs à gravier. Ce circuit urbain à haute déportance est très exigeant, autant pour les pneus que pour les freins. C'est bientôt le moment pour les pilotes de s'affronter sur la piste. Tout le monde est presque prêt. Place à la course. Place à la course. Donc il va pleuvoir tout le long de la course, vraiment. Ah ouais, ok. Donc ça serait intermédiaire, intermédiaire, tout simplement. Et imaginons, comme ça, hein, au pif. Hein. Genre, je fais un truc comme ça. Eh, en vrai, est-ce que ce serait pas mieux... Là, on met combien de temps, là? Une 20.29. Et là, on met une 20.36. Ah, je pense que... Je pense qu'on va le faire, hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. En carburant. Je pense qu'on peut enlever 2 tours, en vrai. Vu qu'il pleut, on va pouvoir le récupérer. Et puis 99%, ça, ok. Et ça, c'est 97. Au niveau des setups, on est pas mal. Niveau préparation, élevé. La stratégie me paraît pas mal. Ça va être agressif, mais je pense que c'est ma seule... Si je veux... Voilà, soit je fais une stratégie safe, où je conserve mes pneus et je mise sur un abandon, pour réussir l'objectif des sponsors, soit je tente une stratégie un peu agressive. Et je vais tenter cette stratégie agressive. C'est parti. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Beaucoup de monde ici ou devant leur télé se demande de quoi est capable le pilote As. Avec une 20e place, ce ne sera pas facile. C'est Burman. Mais en faisant un bon départ, il peut peut-être atteindre un classement honorable. Et on dirait que tout est prêt pour le départ. Et maintenant, préparez-vous pour le Grand Prix d'Australie. Est-ce qu'on va encore rater notre départ comme tous les départs, je crois, qu'on avait fait? Et c'est parti. La réponse est oui. La réponse est oui, bien évidemment. Nous avons encore raté notre départ. Tout le monde est en intermédiaire, évidemment. Il n'y a pas trop de surprises. Nous, on va attaquer à fond sur les pneus, hors piste. Et bah, super. Et bah super, du coup. Bah, elle partait 17ème, elle est déjà 22ème. Ça fait plaisir. Il n'y aura pas de DRS hein, pour m'aider à tenir le rythme. Donc c'est pour ça aussi que je fais une stratégie agressive. C'est que je sais que le DRS, on l'aura pas. Donc... Oh, oula, attends, ça a perdu du temps là, non? Ouais, Hülkenberg là, il a perdu Colapinto et tout, ils ont perdu beaucoup de temps. Et ça, c'est pas bon pour nous. Enfin, surtout Colapinto. Surtout Colapinto, qui nous a fait perdre énormément de temps. On va déjà se mettre en équilibré, je pense, sur l'essence. Ça y est, on a assez poussé. Le problème, c'est que là, Colapinto, il est en train de nous ruiner la course, là. Il est en train de se faire ruiner par Colapinto. Le truc, c'est que là, je galère à le suivre, en fait. Voyons Oh! un peu ce qui s'est passé. Drapeau jaune. Et tout ça, ça se passe dans le dernier virage. C'est moi. Et voilà, c'est là qu'il part à la faute. Quand c'est comme ça, on n'est plus qu'un passager de la voiture. Et bah, let's go, du coup. Bon, bah, du coup, Sofia, elle va rouler, hein. Tranquille, hein. Ok, Dorian et Colapinto sont revenus sur
sur tout le monde. Peut-être me remettre en déploiement. J'ai peur de me faire lâcher là. Oh oui, je me suis fait bien lâcher. Quand même que je reste à une distance acceptable. Ok, bon là je suis plus vraiment en bataille. Ouais, j'arrive pas à me rapprocher. Hein. J'ai vraiment eu ma voiture, là c'est vraiment une catastrophe. Hein. Niveau performance, là c'est... Ah là c'est compliqué. Hein. Peut-être repousser un peu encore sur l'essence. On économisera plus tard. Ouais, on économisera un peu plus tard. Essayer de recoller. On peut accélérer un petit peu la course. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de... Non, mais je pense que je vais jamais revenir hein, sur Colapinto. Hein. Non, je ne vais jamais revenir sur Colapinto. Donc on va rester comme ça. Sur les pneus. À l'attaque, quand même. On va quand même essayer de peut-être les refroidir un petit peu. Pas les faire trop surchauffer. J'ai pas envie de les détruire non plus. Oh. J'ai vraiment pas de rythme hein, avec cette voiture. Qu'est-ce que t'as fait encore? Jetons un œil au ralenti. Les conditions sont vraiment difficiles. Faut juste que tu finisses la course en vrai. Hein. Je te demanderai rien de plus. Hein. Finis la course. Hein. Ah, il y a été fort sur les freins là. Ok, bon. On va peut-être y aller en éviter les vibreurs à haut risque. Et se concentrer sur le rythme. Et toi, pareil. On va faire pareil pour les deux. Ok, et maintenant on peut se remettre en attaque jusqu'au bout. Et est-ce qu'on peut revenir maintenant comme ça? Parce que là on est en attaque mais on va moins surchauffer nos pneus. On revient pas du tout. Hein. Niveau dégradation. Non mais niveau dégradation on est presque ceux qui ont le mieux géré les pneus alors que j'attaque depuis le début. C'est quand même terrible ça. Bon, Sophia Flörsch non parce que bon elle a la spin donc forcément elle a usé ses pneus. Mais sinon... En vrai, mes pneus, je pensais qu'ils seraient beaucoup plus usés que les leurs, mais c'est pas vraiment le cas. Hein. Alors en vrai, on va peut-être pouvoir faire, en tenant comme ça, on peut peut-être faire qu'un seul arrêt au lieu de deux. Hein. Bon, on va peut-être même se mettre en x16. Là, clairement, non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Blocage. Elle a tapé? Non. De passer le virage 6. C'est le fond plat sur le vibreur, non? Et malheureusement, la voiture ne répond plus. Et Ou c'est l'aileron? il va falloir bien surveiller les pneus après ce qui vient de se passer. Est-ce qu'elle a tapé l'aileron? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est l'aileron qui a tapé? C'est le fond plat, c'est bien ce qui me semblait. Bon. En vrai, c'est un peu chiant que ce soit le fond plat parce que je peux pas le changer pendant la course. Mais bon, bah. Tant pis, on va faire avec. Hein. Maintenant, on mise sur un abandon d'un adversaire. On n'a pas le choix. C'est notre seule chance de finir au minimum 21 avec les deux voitures. Donc 20-21 du coup. Fenêtre d'arrêt au stand, ok, mais on va pas s'arrêter tout de suite. Hein. Nos pneus sont très très bons. Ah! Il y a eu un accident entre plusieurs voitures. Je crois que c'est Russell. Oh, les Mercedes. Ah non, c'est Piastri. Allez, regardons ça de plus près. Piastri et Russell. Ah oui, ouh, il l'a un peu mis dehors là. C'était clairement pas intentionnel, mais il y a bien eu un contact là. Je pense que si, c'était quand même intentionnel, hein, vu la manœuvre. Et derrière les deux Mercedes, est-ce que... Du coup, avec les dégâts... Il va y avoir une grosse bataille, je pense. Je suis à 26 secondes de Gasly quand même, hein, 20ème. Hein. Il n'y aura pas de pénalité, donc je pense que les dégâts sont pas si importants. Fenêtre d'arrêt au stand. On va pas box maintenant, hein. On est très très bien là sur nos pneus. Et de toute façon, l'undercut, alors qu'on a 28 secondes de retard, on va pas se mentir, on va pas gagner grand chose. Hein. On va rien gagner. Hein. Ignorer. On va se reconcentrer sur nous. Ah là, du coup, au niveau des pneus, on est bien, hein, forcément. Ignorer. On va se prendre un tour par les Red Bull qui sont en train de faire un doublé.
Ok, on a de la forte pluie qui va arriver après. Mais pourtant, ça va baisser. Bon, après, j'ai pas de centre météo, donc en vrai... Ça se trouve, on va mettre des wets, hein. Il y a peut-être un monde où on met des wets, hein. Non, je pense pas, mais... On sait jamais, hein. Je suis en train de me prendre un tour par tout le monde, c'est terrible. C'est terrible, mais mes pneus, pour l'instant, ça va, hein. Au niveau de dégradation, c'est ok, hein. Tête à queue de Joe. On va bientôt arriver à la mi-course. Je pense que je m'arrête genre au 30e tour, en vrai, hein. Ok, 30e tour, je pense que je m'arrête là. Avec les deux. Et on se met des intermédiaires neufs. Et on boxe là les deux. De toute façon, elles ont beaucoup de... Ah, elles ont pas tant d'espace que ça entre les deux. Ouh, attention. Ok, toi, tu vas box, du coup, mais... le tour suivant. Voilà, le tour suivant plutôt. Voilà, tour suivant. Et toi, tu vas pousser sur l'essence. Un petit peu. On boxe maintenant. 13e. Oh, le problème au stand. Vas-y. Bon, c'est quand même assez probable. La probabilité est quand même un peu haute de faire des erreurs au stand. Donc, c'est pas très grave. Ah, la piste a l'air sèche. On va peut-être faire attention. Et conserver les pneus. Le DRS est activé, mais on n'aura pas le DRS, hein, de toute façon. Donc, on va se prendre un tour par Colapinto, hein, voilà, avec qui on se battait au début. Je fais attention à pas surchauffer mes pneus non plus. Ok. Ok, la pluie est revenue. On peut retourner à l'attaque et attendre. Il va pas y avoir d'abandon, hein. Je le sens, hein. Il va pas y avoir d'abandon. J'ai l'impression qu'il est lent cet arrêt au stand. Problème au stand pour Lawson. J'y prends un tour par Gasly et Joe, hein, bientôt. Hein. Bon, peut-être pas. En vrai, non, ils sont un peu loin. Enfin, je pense qu'à terme, oui, mais pour l'instant, non. J'ai rien à faire de plus, hein, de toute façon. Ah si, si hein, je pense qu'ils vont me mettre un tour avant la fin de la course. Hein. Je prends un tour par tout le monde. Hein. Il reste 15 tours, en vrai. J'ai déjà pris 2 tours par les leaders. Vraiment, la voiture, là, c'est une catastrophe. Hein. En termes de performance, c'est bon. Je peux rien faire de plus. Je pense que je peux enlever les vibreurs. Pour l'instant. Et élevé. Ça va, niveau confiance, en vrai, c'est ok. En vrai, là, je vais au bout quoi qu'il arrive. Donc, on peut enlever... On peut les laisser aller au bout comme ça et voir... Ok, Joe et Gasly sont juste derrière. Hein. On va vraiment prendre un tour par l'intégralité de la grille. D'accord que dans les derniers tours, ce sera pas du sec, hein. Clairement pas. Bon. J'allais dire, est-ce que je tente un pit stop? Un dernier pit stop pour... avec les deux. Je pense qu'en vrai... Alors pourquoi je tente un pit stop? C'est tout simplement pour pouvoir marquer des points au championnat des pit stops. Voilà, c'est juste pour ça. De toute façon, j'ai rien de plus à faire. On a pris un tour par tout le monde, donc autant... Enfin, 2 secondes 8, 2 secondes 5, c'est bien là. Les 2 secondes 5, ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on améliore nos chronos? Victoire de Verstappen. Bon, on n'a pas trop suivi la course, il s'est pas passé grand chose, hein, on va pas se mentir. C'était pas très intéressant et on n'améliore pas nos chronos, donc bon. On finit à 1 minute 37 du pilote devant nous. Super pilotage aujourd'hui de Max Verstappen. On va pas suivre la cinématique, hein, ça ne nous concerne pas. Bon, on est dernier, évidemment. Championnat pilote, on est toujours dernier. Constructeur, on est toujours dernier. McLaren passe devant Mercedes, à noter. Red Bull est en train de dominer la saison, hein. J'ai l'impression que... Ouais. Par contre, au pit stop, voilà, on marque 10 points. C'est déjà ça. Pour l'instant, c'est... Voilà, on est quand même un peu loin, on est 8ème. Mais en fin de saison, on sera premier. Ça, je suis très confiant.
Oh, ils ont été quasiment identiques là, les arrêts. Ah, et du coup, on gagne que 371 000 d'un côté, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu peut-être gagner le double, hein, avec un abandon. Ah, Sophia Flörsch qui progresse, qui passe à 59. Est-ce qu'on peut améliorer ça ou ça coûte trop cher? 800 000? Allez, on te monte au niveau max déjà. Okay, j'ai le fond plat à changer forcément. Alors, on a terminé l'héliport, hein, très bien. Ouais, ça requiert une bonne performance en grande vitesse. En grande vitesse, on est comment? Bah, on est dernier, forcément. Mes pièces, elles arrivent quand? 7 jours, 7 jours, 10 jours. J'aurais peut-être l'aileron avant et l'aileron arrière pour Suzuka. La recherche, ça commence quand? C'est le 15 avril. On est le 25 mars. Et la prochaine période d'ATR, elle commence quand? Ouais, elle commence pas le 1er avril. Hein. Ouais, elle commence pas le 1er avril, donc ouais, je vais quand même garder un peu de temps de soufflerie. Ok, est-ce qu'on avance un petit peu? On va au moins finir la semaine, je pense. On va aller jusqu'au 31. Jusqu'au dimanche 31 pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va faire ça. Cette réception. Ok, on a les prospections qui sont terminées. Alors. Chloé Chambers, hop. Après Chloé Chambers, on a Tatiana Calderon, du coup. Que j'ai rajouté. Ok. C'est quoi ça? Pourquoi c'est impossible de courir en F1? Ok. Ouais, tout ça, c'est elles peuvent pas courir en F1. Pour l'instant. Après, ce sera Bianca Bustamante et Marta Garcia. Ah, Ambre Holland, elle a la même... bon, bref. Voilà, il y a encore des petits problèmes comme ça, mais bon, ça, j'y peux rien, quoi. C'est des têtes aléatoires. En fait, c'est des têtes générées aléatoirement dans le jeu, qui sont remplacées par des têtes existantes. Voilà, c'est ça le mode. Mais du coup, ça peut rajouter plusieurs fois la même tête. Mais bon. C'est comme ça. Ok, on peut avancer un petit peu. Stock faible de fond plat. Bon, ça va, on en a 3 encore, ça doit aller. Centre touristique niveau 3. Ça coûte combien à améliorer? 68 000. Bon, allons-y, ça coûte rien du tout. Voilà, ça me rapporte, voilà, revenu hebdomadaire, ça me rapporte plus d'argent, donc c'est pas mal. Développement de pilote, ok, ça progresse. Ça progresse pas mal, hein. Ok, ça fait plaisir. Les affiliés, ça progresse aussi. Bon, les affiliés, j'avoue, je prête pas trop d'attention. On va essayer d'utiliser les pilotes générés avec les têtes que j'ai customisées, hein, mais voilà, ceux-là, on va peut-être pas y aller. Vas-y, on va avancer jusqu'aux nouvelles pièces, là, jusqu'au premier. Allez, on va lancer fabrication des ailerons arrière. On en fait combien? Suzuka, Chine, c'est 18 jours. On va en faire... Ça dépend. Faut que ça coûte pas trop cher. Genre, on va en faire 4, je pense. On va en faire 4 pour l'instant. Et l'aileron avant, pareil, on va en faire 4. On va en faire 4. Ça coûte moins cher un aileron avant, donc on peut peut-être même en faire 5. En vrai, l'aileron avant, ça se casse plus facilement, donc on va en faire un de plus. Au cas où, voilà. De toute façon, des pièces, on va pas tant développer que ça. Combien? Est-ce qu'on fait le programme d'entraînement maintenant? On va faire le programme d'entraînement maintenant, comme ça ce sera fait. Et la prochaine fois, on pourra directement partir en préparation pour le Japon. Ok, là, ça sera pas mal. Ah ouais, là, ils sont autant fatigués que ça pour la Chine. Ok. Pourquoi? Pourquoi ils seront autant fatigués pour la Chine? Ah, parce qu'il y a un sprint. Mais oui. Bon, du coup, vu qu'il y a un sprint, je pense qu'on va plutôt y aller comme ça. On va essayer de réduire la probabilité d'erreur. Je pense que c'est dont on aura le plus besoin pour la Chine. Bon, pareil, le sprint... ouais, les sprints, pour l'instant, nous, ça nous apporte rien.
Ok, voilà, on réduit. Bon, ça réduit pas grand chose, mais vas-y. Et puis derrière, on met. Full salle de sport. Je pense qu'en fin de saison, on sera à 2 secondes 3 d'arrêt au stand. Allez, moins 0,02. Yes. Déjà pas mal. Ok. À ce niveau-là, on est bon. Mars en Formule 1. Les infos techniques pour Mercedes. Plein d'infos sur Red Bull. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Boum. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement pour YouTube. N'oubliez pas. Venez me suivre sur Twitch également. Le lien sera dans la description. Et on se retrouve très vite pour continuer cette aventure avec les Iron Dams. On va continuer à galérer, je pense, pendant 1 ou 2 saisons. Et à partir de la saison 3, on va commencer un peu à être intéressant. Allez, portez-vous bien d'ici là. À la prochaine. Ciao, ciao.